Sur les réseaux sociaux, les Anglais devaient avoir ce 10 décembre une bonne dose de fair play de second degré pour affronter les moqueries des internautes après leur défaite contre les Bleus lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. Il fallait s'y attendre, gloire aux vainqueurs et honte aux vaincus. Longtemps les supporters de football français ont fait trembler les stades avec We Are the Champions de Queen avant de la remplacer pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar par Freedom from Desire de Gala. Les Anglais restent fidèles à leur hymne non officiel It's Coming Home, écrit par deux comédiens David Baddiel et Frank Skinner avec le groupe Lightning Seeds à l'occasion de l'Euro de 1996. 30 ans après la Coupe du Monde organisée et remportée par l'équipe des Trois Lions, c'était en effet à l'Angleterre d'organiser l'événement. La chanson est un succès immédiat, et accompagne l'équipe nationale jusqu'en demi-finale où les Allemands brisent les rêves de victoire de nos voisins d'outre-Manche. Et si cette chanson marche si bien si est-ce qu'elle n'est pas à prendre au premier degré? Si est une chanson qui raconte combien nous perdons souvent, confiait l'an dernier David Baddiel, dans un programme de la BBC. Le morceau débute en effet avec des commentaires de défaite. Nous ne sommes pas assez créatifs, nous ne sommes pas assez positifs, on continue avec des résultats déplorables, entend-on au début de la chanson de la bouche de commentateurs sportifs. Il n'empêche, à chaque compétition internationale les Anglais ressortent leur hymne du placard. Entre running gags chantés à chaque défaite sportive et actes de foi, It's Coming Home est donc intimement lié à l'histoire du football anglais. Retour à la maison, bredouille. Hier soir les Anglais ont assisté une nouvelle fois à la défaite de leur équipe mise à mal par les Bleus. Harry Kane et ses équipiers sont parvenus à faire trembler les hommes de Didier Deschamps après un pénalty somptueux marqué par le capitaine, mais l'équipe des Three Lions a finalement dû s'incliner. Un second but d'Olivier Giroud et un pénalty manqué par Harry Kane à la 84e minute ont renvoyé les Anglais à la maison. Et sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de rappeler cruellement aux Anglais leur cinglante défaite. Même la compagnie aérienne irlandaise Ryanair a moqué les hommes de Gareth Southgate dans un tweet à double vanne. Le second pénalty de Harry Kane passé très haut au-dessus des buts de Hugo Lloris a particulièrement inspiré les internautes qui se sont donnés à cœur joie avec des montages savoureux. Espérons que l'Hexagone montrera autant d'humour si les Bleus venaient à ne pas ramener la coupe à la maison.